Le deuxième titre de ce journal, c'est le coup de théâtre judiciaire dans le dossier de la décharge GDE de Nonan-le-Pin, dans l'Orne. Le tribunal de grande instance de Paris a rendu, le 26 février, une ordonnance affirmant que l'exploitant savait dès avant la mise en service du site que sa décharge connaissait de nombreuses malfaçons rendant impossible son exploitation. Et pour en savoir plus, la justice nomme un nouvel expert pour faire la lumière. Explication, Pierre-Marie Puot. Mais pourquoi donc la société GDE poursuit-elle le préfet de l'Orne et les sociétés impliquées dans la construction du centre d'enfouissement de Nonan-le-Pin? La réponse apparaît à la page 6 d'une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris. Le 23 août 2013, GDE constate que la réception des travaux de plusieurs lots est impossible. Le chantier souffre de nombreux retards. Des désordres qui affectent la quasi-totalité des ouvrages empêchent l'exploitation du site. Aujourd'hui, la société GDE, qui s'estime lésée, réclame donc des comptes aux entreprises. L'affaire est somme toute assez classique. Mais pour les opposants à la décharge de Nonan-le-Pin, cette procédure soulève d'autres questions plus préoccupantes à leurs yeux. Si des désordres étaient constatés sur les ouvrages en août, comment l'entreprise a-t-elle pu y déverser des déchets en octobre? GDE a-t-elle sciemment décidé d'exploiter une décharge inexploitable? Enfin, dernière interrogation et non des moindres, pourquoi les services de l'État ont-ils donné leur feu vert? Alors voilà une décision, vous l'imaginez, qui remplit de satisfaction les anti-GDE. Justement, nous retrouvons en direct de Paris Jacques Carle, conseil des associations des opposants à la décharge. Bonjour. Alors, est-ce que cette ordonnance, d'après vous, rebat les cartes autour de ce dossier? Oui, elle rebat les cartes dans la mesure où elle fait apparaître clairement que GDE était parfaitement au courant que son site était inexploitable. D'ailleurs, on se demande bien pourquoi GDE, sinon pour couvrir sa responsabilité, poursuit 18 entreprises et compagnies d'assurance. C'est qu'elle est bien consciente que demain, GDE pourra être recherché en responsabilité et à travers elle, peut-être aussi les services de l'État qui ont laissé déposer des déchets, voire même qui ont accompagné les camions de déchets avec la force publique le 22 octobre 2013, alors même que tout le monde savait, et GDE en premier, que ce site était inexploitable. C'est gravissime, c'est un véritable scandale environnemental. Alors effectivement, vous le précisez, cette procédure devant le TGI de Paris, elle n'a pas été introduite par vous, les opposants, c'est une initiative de GDE? C'est une initiative de GDE qui cherche, comme je dis, à se couvrir et qui cherche aussi à probablement essayer de faire de l'argent auprès de tout le monde. Il faut savoir que GDE poursuit des citoyens qui sont venus sur le site lors de la période du blocage auprès du tribunal d'Alençon pour 16,4 millions. GDE poursuit l'État pour 14 millions. Et là, GDE poursuit les entreprises qui ont participé à la construction. C'est une véritable machinerie financière qui est absolument scandaleuse. Parce que si le blocage n'avait pas eu lieu, il y aurait eu des centaines de milliers de tonnes de déchets illicites aujourd'hui et une pollution gravissime de l'environnement. Jacques Carle, GDE affirme au regard d'autres décisions de justice être en droit de reprendre l'exploitation quand bon lui semble, peut-être dans le courant de l'été. Est-ce que vous pensez que cette position est toujours tenable aujourd'hui? Je dirais qu'administrativement, l'autorisation de GDE est toujours valable. Mais franchement, aller exploiter un site qui est dans un tel état, ça serait là... plus qu'un scandale environnemental, ce serait une catastrophe environnementale voulue. Je ne vois pas pourquoi GDE le ferait et pourquoi l'État laisserait faire. On est aujourd'hui arrivé à un point où l'État a tous les éléments pour prendre une décision au moins de suspension de l'autorisation et très probablement de suppression de cette autorisation. GDE n'est pas capable d'exploiter ce genre de site et en plus ce site se trouve dans une région d'élevage et tout le monde sait qu'il est extrêmement mal choisi. Je crois qu'aujourd'hui tous les éléments sont réunis. Et d'ailleurs nos avocats vont demander le sursis à statuer dans les différentes procédures où GDE poursuit les différents opposants. Merci Jacques Carle de ces précisions. Autre décision